Salut tout le monde, c'est Farmura. On se retrouve aujourd'hui pour une petite balade près de chez moi. Il y a des petits virages là que j'aime bien. Et après je m'arrêterai pour présenter un petit peu la moto, les modifications que j'ai apportées et tout ça. C'est encore un peu mouillé ici. Là c'est genre que je vois le clignotant pour dépasser les cyclistes. Allez, pousse-toi. J'ai déjà eu quelques retours sur ma dernière vidéo et il y a pas mal de commentaires positifs, donc je suis content que ça vous ait plu parce que j'ai aussi pris plaisir à le faire et c'est pour ça que je continue. Donc merci pour tous vos encouragements et j'ai eu quelques idées aussi, on m'a donné quelques idées. Putain, à chaque fois que je viens ici à les gendarmes, à chaque fois. Ah non, j'ai cru que c'était les gendarmes. C'est pas eux. Putain, le mec il a une plaque de moto sur son camion quoi. Salut. Ok. Là-haut je vais pouvoir dépasser je pense. Allez en montée ensemble. Même en montée ça passe. On voit mon ombre. Salut. Le mec doit se dire c'est quoi cet handicapé là qui dit salut à la route. Elle est super casse-gueule cette route là. Ah. Avec tous les genres de collages là qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite route que je fais de temps en temps. C'est souvent quand j'ai pas le temps d'aller en montagne ou comme ça. Des fois je continue par là-bas mais là je vais faire demi-tour. Et sur le retour je vais m'arrêter quelque part pour vous parler un petit peu de la moto. C'est une petite route vraiment sympa. Il y a des beaux petits virages. Mais bon après, si vous allez les heures où il y a de la circulation, c'est un peu chiant, on s'emmerde vite quoi. On peut pas vraiment doubler. Là ce virage là il est horrible, si on ne sait pas on vient comme ça. Et puis on finit à gauche là. En plus il y a une priorité à droite. Un petit chemin tout pourri de forêt mais bon. Ça a la priorité sur nous. Putain. Les gens ils sont vraiment trop cons. Putain. Le pauvre cycliste quoi. Je sais que le cycliste soit à côté quoi et la voiture qui recule, qui regarde pas non plus et bim. Heureusement qu'il a regardé. Il a eu le temps de faire un écart quoi. Arrêter là. Il y a personne en plus, c'est nickel. On va peut-être les cyclistes derrière qui vont s'arrêter, je sais pas. On verra bien. Ah, c'est bien sale en plus. Ah, ils ont refait le banc et l'étable. On va se mettre là. Putain, j'ai tendu. Au soleil.
Alors là je vais pas vous présenter la Duke en général quoi. Je vais vous montrer ce que moi j'ai changé. Donc c'est une Duke de 2015 que j'ai acheté chez Cutler à Réningue dans le Haut-Rhin. Alors je l'ai acheté, la seule chose qui était en plus c'est les protège-mains. Ça coûte 130 € avec l'adaptation pour la 125. Ensuite j'ai changé le pot, je l'ai acheté d'occasion, c'est un Fresco. Je l'ai payé 200 € au lieu de 350. Il avait aucun impact, aucune rayure, rien. Ensuite les pneus, le pneu d'origine m'a duré 4500-5000 km à l'arrière. Donc j'ai décidé de changer les deux, même si celui-là devant était encore bon. Je sais pas ce que c'était comme pneu, ça accrochait, ça allait quoi. Mais bon, fallait pas non plus faire le fou avec. Donc là j'ai mis les mêmes pneus que sur la Duke 390, c'est des Metzeler M5, les Interact. Et ça accroche franchement vachement bien. Moi j'ai rien fait défaut. Heureusement. Ensuite, j'ai aussi monté le support de U avec le U. Le U coûte dans les 120-130 € et le support dans les 70 ou 80 je crois. En fait ça se visse avec les vis des repose-pieds arrière. Donc en même si vous enlevez les vis, même si vous enlevez les repose-pieds arrière, vous pouvez quand même remettre les vis pour tenir le support. C'est juste fixé avec ceux du repose-pied arrière droit. Ensuite j'ai raccourci mon support de plaque moi-même. Donc j'ai repris l'éclairage de plaque d'origine. J'ai coupé la bavette là, j'ai laissé un morceau que j'ai chauffé, que j'ai replié. Donc faut démonter la partie d'en dessous aussi pour la couper. J'ai chauffé au décapeur thermique, au sèche-cheveux, je pense pas que ça suffit. Ensuite j'ai pris un morceau de plastique dur pour visser dessus le support, l'éclairage de plaque d'origine. Et la plaque je l'ai rifté. Il y a des cyclistes qui passent, ils doivent dire c'est quoi ce mongol qui parle tout seul. Ensuite j'ai fait faire des autocollants par Photoshopper que j'ai rencontré sur le forum Duke 125. En tout premier j'avais commandé les Motorex sur le sabot là en dessous. Et ceux-là, les KTM avec le Motorex écrit au dessus aussi. Et donc il y en a un de l'autre côté, sous le sabot également. Ensuite je vais repasser une autre commande peu de temps après pour ceux-là à plaque phare, donc personnalisés. Donc vous pouvez faire appel à lui, il s'appelle Kit Déco Duke sur Facebook. Donc je sais qu'il fait les kits déco entiers personnalisables pour la Duke ou seulement quelques parties. Et après faut regarder avec lui, il fait aussi quelques autocollants pour d'autres modèles. Ça faut lui demander en privé, il répond. Y a pas de souci. Une fois il a aussi proposé des autocollants Ready to Race, ceux-là. Il en avait déjà imprimé. Je sais pas, c'était peut-être une dizaine et il les donnait même. Ceux-là, j'en ai un de l'autre côté aussi. Et ceux-là, donc je les ai eu gratos quoi. Ensuite j'ai acheté les mètres cylindres de frein avant et arrière, anodisés. C'est juste purement esthétique quoi, mais bon. C'est un petit détail. Moi je sais, elle est un peu dégueulasse là. Alors surtout les protège-mains, c'est la première chose que je voulais. Parce que déjà ça protège du vent, de la pluie, du froid. Et ça protège également la moto. Si elle tombe, en haut ça va juste taper là-dessus. Et en bas ça risque à la limite de casser la pédale de frein ou bien le sélecteur de l'autre côté. Et peut-être le repose-pied, je sais pas. Et de ce côté le pot bien sûr. Mais logiquement il n'y a rien d'autre qui devrait toucher je pense si elle fait vraiment juste glisser. Et voilà, et comme dit s'il est abîmé, il y a juste à dévisser ces deux vis, on enlève le plastique, on en remet un autre et voilà. Et là lui normalement, à part que ça tombe vraiment là, il n'y a pas de souci. Après si ça tape vraiment fort, forcément ça peut plier le guidon mais bon. Voilà.
Ensuite, les autocollants de réservoir. Alors jusqu'à il y a pas longtemps, je les avais. Au début, quand j'ai acheté la moto, je me tâtais à les enlever ou pas. Et puis une fois, j'ai fait le plein chez mon père et avec le jerrycan, j'avais pas l'habitude. Je l'ai appuyé contre le réservoir et en enlevant, ben, j'ai déchiré l'autocollant. Donc j'ai pas du tout abîmé le réservoir. Je me suis dit, je le laisse pas. Et puis finalement, je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'ai essayé de le chauffer et de le remettre. Mais dès que c'est déchiré, c'est comme rétracté, tellement il est fin. Et donc j'ai été obligé de l'enlever. Quand j'ai juste chauffé, j'ai enlevé, il n'y a pas eu de souci. Et ça, c'est les autocollants que le garage met, quoi, clair. Si on veut pas les mettre, on peut lui demander qu'il les mette pas, mais bon. Je trouve que ça fait joli, surtout que maintenant qu'il n'y a plus que ça, ça va savoir. Mis à part le ThinkPad, donc d'origine, il y a un. Je vais le mettre de l'autre côté, que ce soit éclairé. Donc de l'autre côté, d'origine, pardon, il y a un autocollant à attention, lire la notice d'utilisation, je crois que c'est ça. Celui-là, je l'avais enlevé dès le départ. Et ensuite, j'avais acheté le ThinkPad, ça vaut 15 € chez KTM. Ouais, c'est ça, 15 € je crois. Donc, je ferai une autre vidéo pour parler de mes impressions à moi sur la moto. Pour parler du modèle en général. De la KTM Duke 125, quoi. Ce qu'elle a, ce qu'elle a pas, les performances à peu près, et le ressenti, la position, etc. Donc je pense que j'ai fait le tour, je pense que je n'ai rien oublié. Je ferai aussi des vidéos sur l'entretien de la moto certainement. Donc je ferai peut-être aussi un tuto pour raccourcir le support de plaque. Maison quoi. Ah et j'ai aussi enlevé les poignées passagers. On va repartir. J'espère que j'étais assez explicite. Vous avez à peu près compris. Bon, on y retourne. Bonjour monsieur. Ouais, je ferai peut-être aussi des tutos entretien, nettoyage, des trucs comme ça. Bon, on y va cool là, les pneus sont froids et sales. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Et la petite présentation de la moto aussi. Donc comme dit, j'ai pas parlé de mon ressenti, etc. Je le ferai certainement dans une prochaine vidéo. Enfin, je le ferai quoi, c'est sûr. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation. Et voilà, et comme dit pour les autocollants, n'hésitez pas. Kit déco Duke sur Facebook. Et Photoshopper sur le forum duke125.fr. Et voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. Tchuss.